Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Bonjour. J'ai une idée à te proposer. T'es en mode solution. Je te reconnais. Tout le Je temps. te reconnais. Tu sais. Je parle à Nadia El-Mabrouk tantôt à midi. Il y a une pétition, tu sais, pour notre amie Mme Gawabi. Puis là, je me disais, au lieu de faire de la chicane au Canada puis au Québec, avec une enquête sur l'islamophobie, puis pointer les gens, puis leur faire des reproches, moi, je veux pas qu'elle perde sa job. Non? Pour un café, là, je veux qu'elle gagne bien sa vie, elle mérite ça, elle s'est investie au Canada, elle a chié sur le Québec, donc elle a une fonction... Elle est des nôtres. Elle est des nôtres. Elle est des nôtres, on la Elle a reconnaît. chié sur le Québec comme les autres. Mais moi, je l'enverrais en Iran pour aider les 400 étudiantes qui ont été empoisonnées. C'est bon, ça. Va aider, avec ton expertise, Mme El-Gawabi, sur l'islamophobie. Ces femmes-là souffrent de l'islam radical. Ben oui. Mais on veut pas être islamophobe, là. On veut pas commencer l'islamophobie. Tu sais, pas d'action. Ben non. Mais pour aider, il y a une 50aine d'écoles qui ont été touchées. Ça a l'air qu'il y a une école de garçons qui a été touchée par des espèces de gaz nocifs, toxiques. Probablement, c'est une erreur des mots-là. Et ils ont dit « fuck, on a empoisonné des garçons ». Mais qu'est-ce qu'ils mangent exactement, ces mots-là, pour avoir des gaz toxiques comme ça? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils bouffent exactement? Je ne sais pas. Mais tu sais, on le sait, les médias islamophobes, là, surtout nous autres, là, à Cube Radio. Donc, je l'enverrai là. Puis après, je dirais, va chez le voisin en Afghanistan. Va voir ce qui se passe avec On pourrait faire une tournée en Syrie aussi. Ouais. Passer par la Syrie. Pour aider, pour dénoncer l'islamophobie dans ces pays-là, pour aider les femmes qui sont prises avec des conditions de vie qui sont pas tolérables. Parce que là, tu veux régler le problème à sa source. Ben oui. Tu comprends? Puis je veux aider, moi. Je veux aider les étudiantes. Je veux aider les femmes qui sont confinées à la maison en Afghanistan. Non, mais tous les Iraniens qui protestent, ils sont tous islamophobes. Ils protestent tous contre l'islam radical. C'est tous des islamophobes. Ben voyons. Il est temps que tu te réveilles. C'est bon. Mais, tu sais, quand tu veux aider, tu trouves des pistes de solution. Toujours. C'est comme ça que je te reconnais. Le cœur sur la main. Ouais. Puis, d'ailleurs, est-ce que tu as déjà... Parce qu'on est entouré de jeunes à Cube Radio. Il y a plein de jeunes. Oui. Ça fait du bien, hein? Et là, il y a un jeune, si je ne le nommerai pas, il m'a dit qu'il a déjà envoyé une photo de sa zone. Mais elle était sollicitée. Ah, c'est pas pareil. Sollicitée. C'est pas pareil. Mais même ça m'est jamais... Mais j'enverrais même pas une photo de ma zone à ma blonde. Tu comprends-tu? Premièrement, je trouve pas ça super photogénique, une zone. Ben, ça dépend, peut-être pas à la tienne. Ah, en général. Est-ce qu'elle est moche, ta en zone? général, là, correct. Là, mais en général, là, même la plus belle des zones, ça demeure pour moi une zone. Ben, à tes yeux. Eye of the beholder, hein? Beauty is in the eye of the beholder. C'est la beauté dans l'œil. Être femme, je serais lesbienne et je remercie toutes les femmes qui osent coucher avec des hommes. Ouais. Vous faites preuve de très grande compassion et de très grande générosité. Mais c'est quoi C'était quoi le contexte de ton ami qui a envoyé une photo de sa zone sollicitée? Je sais pas. Il dit c'était sollicité. Et là, ça a été quoi la réaction? Ça a l'air que chez les jeunes, entre amis et entre gens, t'envoies les photos de ta zone. OK. Est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on a des critères de sélection, des critères de beauté? Tu sais, ta zone est moche, envoie-la plus. Celle-là est belle, tu peux la répandre. Non? Je sais pas. C'est une autre génération. On n'est pas là. Nous autres, on prenait des Polaroids. Comme le jeune qui me dit, c'est certain que tu faisais pas ça quand tu étais jeune. Il dit, il a fallu que ta photocopie. Il dit, monter sur une photocopieuse, ça, c'est pas évident. L'envoyer par fax, ça prend du temps. Il y avait des Polaroids qui étaient le même principe. Mais tu sais, on aurait pu prendre un Polaroid. Oui, c'est ça. Mais on aurait pu prendre un Polaroid, le mettre dans une enveloppe, mettre ça dans le courrier, puis attendre 4 jours pour vexer quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars d'envoyer ça à une fille qu'il ne connaît pas? Ouais. Est-ce que c'est une façon de causer? Le gars, penses-tu vraiment que la fille va dire ce soir, on va super ensemble. Méchante zone. Ouais. Amène ta zone. Hey, m'a le contacté, ce gars-là. Ouais. Ça, c'est comme les gars sur la rue. Siffler après une fille ou faire pout-pout. C'est comme les gars sur la rue au volant de leur pick-up là, ou de leur camion. Ça a-tu déjà marché une fois? Dans l'histoire de l'humanité, là, y a-tu une fille qui s'est arrêtée quand elle s'est fait siffler comme ça, puis elle dit... C'est l'homme que j'attendais. C'est lui.
C'est une drôle de stratégie. Je pense que ça n'a rien à voir avec la séduction. C'est juste de l'intimidation, c'est juste du bullying avec la graine. C'est des graines qui font ça de toute façon. Tu sais, je disais hier à Sophie, j'ai un ami, moi, quand il me traitait de graine, c'était la pire insulte. Puis il disait, Chris, que t'es graine. Mais tu sais, le gars qui siffle après la fille, souvent, il est avec d'autres gars. Ouais. Puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, les gars ensemble, on est niaiseux des fois. On est crétins, bon. Ouais. Mais le gars qui envoie sa zone, une photo de sa zone, il fait ça tout seul. Puis Mélanie Ménard, fantastique, elle a mis sa photo, parce que le gars s'est photographié la face aussi. Elle a mis sa photo. Ouais. Et là, lui, il est marié, il a des enfants. La honte. Lui, il pensait pas. Il n'a pas pensé que, hey, peut-être la fille qu'elle soit, peut-être ça ne tente pas de voir Amazon, peut-être qu'elle va le mettre sur ses médias sociaux. C'est sûr qu'elle ne veut pas voir. C'est sûr, dans un contexte... Christy, c'est quoi l'affaire? Attendez que ça soit sollicité. Attendez une invitation en bonne et due forme. Et même sollicité, t'imagines le ridicule de l'affaire, t'as les culottes baissées avec le téléphone, puis là, t'essaies de cadrer ça, c'est n'importe quoi. Ben, ça dépend, il y en a qui ça prend un manche, tu sais, pour tenir ça à distance. Et ce tata-là, il a envoyé un message aussi, avec sa Christie de photo, un message absolument dégueulasse, grossier, vulgaire. Toutes les femmes qui sont des personnalités publiques, toutes reçoivent toutes des menaces, des insultes. C'est quoi l'affaire avec les gars? Tu sais, quand on faisait les francs-tireurs, on parlait de la situation des hommes. Puis, tu sais, il y a des fois, chapeau les filles, il n'y a pas d'équivalent pour chapeau des gars. Tu sais, on menait chacun nos batailles. Mais je suis obligé de dire qu'après les initiations dégradantes, après des caves qui envoient leurs graines en dick pic. Il y a des gars qui sont niaiseux. Il y a des gars qui sont vraiment caves. Il y a beaucoup de gars qui sont niaiseux. C'est désolant. Et peut-être que dans le concept de masculinité toxique, il y a peut-être un peu de vérité là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas tous les gars qui sont toxiques, on le sait, on s'entend, mais Christy, qu'il y en a une taboire de méchante gang de niaiseux. Puis ajoute à ça tous les kids qui poignardent ces temps-ci, là. Maxime est là, tu sais. Hier, il y en avait un à l'école à Longueuil. Chris, t'es à l'école, tu te fais poignarder. Poignarder. Un couteau dans le ventre. Un couteau dans la chair. Hey, il faut être capable de le faire. Je sais pas si toi, tu serais capable, Richard. Moi, je suis pas sûr que je serais capable de poignarder quelqu'un. Tu prends un couteau, là, puis tu y rentres ça dans le bide. Les guns, puis tu fais photographier, tu fais filmer avec les guns, puis les connes, puis les bitches, puis les gros chars, puis vroom, vroom. Mais c'est drôle, hein? Jamais avec un livre. Hey, man, j'ai lu ça en fin de semaine. 300 pages, c'est bon en tabarnak. Je l'ai tout lu. J'ai suivi avec mon doigt. Hein? J'ai compris. Puis jamais c'est ça. Jamais, hey, je suis allé aider quelqu'un à réparer son balcon. Jamais quelque chose de... Toujours, voilà ma graine, voilà mon couteau, voilà mon char, voilà mon bling-bling. Crise de la génération de caves. Puis malheureusement, il y a des jeunes qui sont cool, il y a des jeunes qui ont du cœur au ventre. Tu sais, moi, j'en croise, ils ont du cœur au ventre. Mais ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit sur la place publique, c'est toujours ces hosties de tarlas-là. C'est décourageant. Mais le bonhomme, là, qui a envoyé... C'est un bonhomme de notre âge, 60 ans. C'est un cave de notre âge. 60 ans. C'est un cave de notre génération. C'est pas comme si notre génération n'avait pas de cave non plus. Là. Mais non. Sais-tu quoi, m'a dire autre chose? Au Québec, il n'y a pas de pénurie de cave, puis il n'y a pas de pénurie de vedettes. Hostie, là, on a là 13 à 12 des deux. Je pense qu'il va falloir à un moment donné en trouver qui servent à quelque chose. Mais comme dit... le VP marketing de la SAC, à Philippe Vincent. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, on va l'écouter. Est-ce qu'on aurait pu faire pire? Je pense que oui. Je capote sur cette phrase-là. J'adore cette phrase-là. Je veux me faire un T-shirt. Cette semaine, je vais me faire un T-shirt. Ouais. Ça pourrait être pire. Je veux que ce soit la devise nationale. Je veux que ce soit sur les drapeaux. Je veux que devant sur chaque institution du Québec, les plaques d'immatriculation, si tu peux t'en faire une... Ben là, on va en commander pour 2028. Au lieu de mettre des affaires en latin là, devant les portes, là, au-dessus des portes, là, quand tu rentres dans les institutions gouvernementales, ça pourrait être pire. Tu comprends? Pas ça pourrait être mieux. Non, ça pourrait être
pire. Ah ouais. Et là, C'est il faut le dire Québec. ça à Zelensky. Zelensky, arrête de te plaindre. Ça pourrait être pire. Il pourrait te lancer des bombes atomiques. Ben Ils le oui. font-tu? Ben non. Ben, Fait que voilà. le jour est pas si mal parti. L'ingérence chinoise, il aurait pu rentrer avec Ben des oui. tanks. Ça pourrait être Rappelle-toi, pire. les dettes, les déficits annoncés de Justin Trudeau en 2015, en arrivant au pouvoir, 19 milliards, 20 milliards. C'est quoi? On est rendu à plus de 1000 milliards Ça de dettes. pourrait être 2000 Ben, milliards. Tu vois, fait que regardons ça d'un œil Et positif. si tu reçois un dick pic à un moment donné, dis-toi que ça pourrait être pire parce que c'est peut-être son cul qui aurait pu filmer. Et le cul d'un homme de 60 ans, attends une minute, tu veux pas voir recule d'un ça. pas. Non, monsieur, c'est pas joli. Tu vends pas de vêtements avec ça, monsieur, c'est clair. Sur ces paroles de sagesse, merci, Richard. Merci. Je trouve qu'on est là pour On aider. fait avancer, je trouve, le débat. Œuvre utile. C'est une chronique œuvre utile. Salut. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado.